Contemplation avant le chant. La Sangha est invitée à retourner à sa respiration. Ainsi, notre énergie collective de pleine conscience nous rassemblera en un organisme, coulant comme une rivière, sans plus aucune séparation. Laissons la Sangha tout entière respirer comme un seul corps, chanter comme un seul corps, écouter comme un seul corps et transcender les frontières d'un soi illusoire, nous libérant ainsi du complexe de supériorité, d'infériorité et d'égalité.
Cher Taï, bien-aimé, cher Suko, c'est un trésor de vous avoir parmi nous. Chère grande Sangha quadruple, monastique et laïque, bien-aimé de Taï, et de nous bien sûr. Et puis, merci à tous ces petits, les grands, les moyens de tous les âges qui sont là, qui sont venus aujourd'hui pour parler des escargots. Est-ce que les enfants aiment les escargots? Vous aimez jouer avec les escargots? Ça va? Alors, hier, je suis allée... Ah oui, il faut que je dise, pardon. Nous sommes le 26 juillet de l'an 2023. Nous sommes dans la salle de la pleine lune au hameau nouveau, dans le bonheur. Hier, nous avons eu la chance d'aller au hameau du bas et de voir toutes les belles transformations. Et nous avons vu aussi plein de jeunes enfants, des jeunes adolescents et puis des adultes de tous les âges. Et en allant dire bonjour à ma très chère sœur, Hoi Nim, nous avons trouvé cet escargot sur le chemin. Vous le voyez, tout le monde voit bien l'escargot? Vraiment beau, hein? Eh bien, il nous ressemble. Il a même le sourire, hein? Vous voyez? Cet escargot, il est comme nous. Alors, cet escargot, il nous raconte notre histoire. Quand on regarde cet escargot, on voit ici un tout petit escargot. Il est tout petit, hein? Là, juste le début. Vous voyez le tout petit escargot qui est là? Eh bien, nous aussi, on a été des tout petits bébés. Vous vous souvenez? Ça se voit chez les frères et les sœurs ou chez les amis. On voit bien à un moment donné, on a été un tout petit bébé. Comme le bébé escargot. Mais les grandes personnes, pareil. Hein? Papa, maman, pareil. Et puis, au fur et à mesure qu'on grandit, on devient plus grand escargot. On grossit, on grandit. Et puis un jour, on devient un grand escargot, comme ça. Vous avez remarqué papa et maman comme un grand escargot? Pas encore, hein. C'est parce qu'on n'a pas bien regardé. Donc, qu'est-ce que je veux vous dire par là? Regardez bien, il n'y a pas que cet escargot qui est comme ça. Vous connaissez ça, c'est un coquillage. Tout le monde connaît des coquillages comme ça. Eh bien, avant d'être un grand coquillage comme ça, il a été un petit coquillage comme ça, tout petit, ici, au bout, comme chacun de nous. Après, on a grandi. Chaque année, on a pris un tour, on a grandi des centimètres et des centimètres. Un jour, on est devenu un grand escargot, comme papa et maman. Un jour, on va devenir comme papa et maman, très grand. Je vous fais voir ça pour que vous puissiez découvrir quelque chose de très important. Ici, c'est un coquillage. Vous connaissez? Connaissez ce genre de coquillage? Eh bien, devinez. On peut voir le bébé coquillage. Est-ce que vous voyez le bébé coquillage ici? Tout le monde voit qu'il y a un bébé coquillage. Prochaine fois que vous allez au bord de la mer, vous ramassez tous les coquillages et vous regardez. Est-ce qu'elle a dit la vérité sur Yaknim? Est-ce qu'il y a vraiment un bébé coquillage au début? Et puis, tout doucement, il a grandi, il continue à grandir et il devient un grand coquillage, comme nous. J'ai plein de coquillages, vous pourrez venir les regarder tout à l'heure. Mais c'est pas tout. Les arbres. Ça, c'est une tranche d'un arbre. Je suis désolée pour toi. C'est pas à cause de moi que tu es là, mais tu me rends bien service. Qu'est-ce qu'on voit au milieu là? Et c'est tout petit. Le bébé arbre. Comme nous. À un moment donné, il a été un bébé arbre. Vous avez déjà vu les arbres grandir?
Ils sont tout petits au début, puis ils grandissent. Les fleurs, pareil. Vous voyez, nous ne sommes pas les seuls à commencer par être tout petits et à grandir. Et puis, si on regarde bien, là, le bois est très jeune. Très jeune, je veux dire, très frais. Mais si vous pourrez venir regarder après. Si vous voyez bien, il y a des cercles, ou des ovales plutôt là. Hein? Voilà. Chaque année, il y a une petite couche, encore une petite couche, encore une petite couche, qui raconte notre histoire, l'histoire de l'arbre. Une année, il n'y avait pas beaucoup d'eau, alors là, c'est pas grand, mais il y avait beaucoup de soleil. Alors on voit, c'est un petit peu plus sombre, comme nous. Il y a des moments où on est content, puis des moments où on n'est pas trop content. Et ça laisse des marques à l'intérieur de notre cœur, ça laisse des marques à l'intérieur de notre corps, ça laisse des marques à l'intérieur de notre esprit. J'aime bien m'amuser, vous savez. Il y a une petite fille en moi, elle adore ça, oh mon Dieu. Je peux vous dire. Et regardez celui-là, il est très particulier. C'est le même arbre, probablement. Hein? Ils ont la même couleur, mais il y a quelque chose d'autre. Si on le regarde, on peut le regarder de ce côté-là aussi. Il y a quelque chose d'autre. Il y a bien le petit arbre, il a grandi, pia, grandi. Mais ici, il y a quelque chose. Vous voyez? Quelque chose de nouveau. On peut le voir. On peut le regarder. Qu'est-ce que c'est? Je crois qu'à un moment donné, il a peut-être eu un peu mal. Peut-être, il avait un peu de gros chagrin. Mais vous savez quoi? Comme il est intelligent, il le met à l'intérieur tout doucement. Et le grand chagrin va dormir tranquillement dans un petit coin de l'arbre. L'arbre sait embrasser le chagrin. L'arbre sait embrasser quand il n'y a pas assez d'eau, quand il y a trop d'eau, quand il n'y a pas assez de soleil, quand il y a beaucoup de soleil. Et nous sommes exactement comme ça. Maintenant, je voudrais poser la question traductrice, ça va? Traducteur? Non? C'est trop rapide? Je ne vous vois pas bien. Ça va? Oui, entre les deux. C'est ça, ma passion. Je vous laisse expliquer. Vous avez compris? D'accord. Quand vous êtes prêts, vous me faites savoir. Hein? Donc, ce que je veux vous dire, mes enfants chéris, parce que là, c'est le moment où je parle aux enfants chéris comme ça petits, mais c'est pas vrai, il y a plein d'enfants chéris, très grands tout autour. Hein? Nous sommes exactement pareils. À l'intérieur de nous, il y a un petit enfant. Il est toujours là. Il a grandi comme ça dans l'apparence, mais il est toujours là. Et il est comme l'arbre, il a les capacités de garder en mémoire les moments agréables et les moments un peu difficiles. Mais comme il y a l'impermanence, impermanence, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout change tout le temps. Tout change tout le temps. Quelquefois, on est un peu triste, et puis on rencontre quelqu'un qu'on aime bien, et hop, le sourire revient. Vous avez remarqué? Hein? Ou bien vous rencontrez, vous êtes avec votre famille, et puis vous passez devant la boutique, vous n'étiez pas trop content, vous étiez comme ça un peu, et hop, une sucette glacée apparaît. Personne n'aime ça, ça rend personne heureux, n'est-ce pas? Moi aussi, ça me rend très contente. Hein? S'il vous plaît, pas trop de sucette glacée. Donc voilà, il y a l'impermanence. Comme l'arbre a été à un moment donné blessé, il a été capable d'embrasser cette souffrance. Et il s'est repris, regardez mes chéris, s'est repris dans l'écorce, vous voyez? Ça y est, c'est rentré dedans. Et plus tard, ça sera au centre d'un gros arbre. On verra une petite marque, c'est tout. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a un papa et une maman
ou bien des grands-parents et des grands-parents. Et figurez-vous qu'ils sont exactement comme les escargots, qui sont exactement comme les coquillages, qui sont exactement comme le bois, comme les arbres. Il y a un petit enfant dans papa. Est-ce que c'est vrai? Il y a un petit enfant dans maman. Est-ce que c'est vrai? À votre avis? À votre avis? Oui, oui, là je vois que c'est approuvé sérieusement. Oui, bien sûr. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est quand papa rentre de l'école. Quand papa rentre de l'école, il est allé travailler, c'est une grande personne. Mais comme on sait maintenant qu'il y a un petit enfant à l'intérieur, petit coquillage ici, on va essayer de regarder papa avec des autres yeux. Papa rentre de l'école. Quand je rentre, moi, de l'école, tu n'entends pas, chérie? Écoute-moi, mon chéri, coucou, coucou. Tu n'entends pas? Comme ci, comme ça. Il y a une fuite devant. Si vous pouvez réparer ça, parce que c'est dommage pour elle de manquer. On va s'occuper de toi. We will take care of you. Ok? On continue, il ne faut pas manquer ça quand même. Hein? Donc quand papa rentre de l'école, en fait, il n'a pas toujours le sourire. Les papas, vous vous reconnaissez peut-être. Hein? Ils rentrent de l'école, ils sont allés à l'école, ils ont des copains là-bas, ils travaillent avec les copains. Et les copains ne sont pas toujours sympas. En plus, papa, il était pressé, il a voulu garer sa voiture, et puis il y a un autre copain qui est venu, et puis qui a pris sa place. Eh bien, papa, il n'est pas content. C'est vrai. Il rentre à la maison et il est grognon. Si vous, mes enfants chéris, vous êtes capables de voir dans papa, le petit garçon, à qui on a pris son jouet pour ranger sa voiture, vous riez, mais vous êtes très concernés. Si vous pouvez voir papa dans le petit garçon qui a de la peine, qui ne va pas bien, les copains en classe n'ont pas été sympas. Dans son travail, il y a eu des problèmes. Tu m'entends maintenant? You understand me now? Oui. Donc, papa rentre et il est triste, il souffre. Peut-être il va être pas gentil, pas très agréable. Parce que c'est une grande personne. Alors quelquefois, on n'est pas très agréable. On va avoir un regard un peu sombre, on va chercher ce qui traîne dans la maison. On va dire aux petits-enfants, ça suffit de faire du bruit, arrêtez. Mais si vous voyez à l'intérieur un papa qui est misérable, qui a eu des soucis, des souffrances, alors je vous conseille quelque chose. Qu'est-ce que vous aimez qu'on fasse avec vous quand vous rentrez de classe, que les copains n'ont pas été très gentils, copains, copines, n'ont pas été très gentils, et qu'on vous a piqué votre jouet, qu'est-ce que vous aimeriez que l'on fasse pour vous? Qu'est-ce que vous aimeriez? Vous aimeriez qu'on fasse quelque chose pour vous? Oui, hein? Qu'on vous prenne dans les bras, par exemple, et qu'on vous dise « Je suis là, je t'aime. Mon papa chéri, t'as bien des soucis. Est-ce que tu sais que je t'aime ?» Ah! Au lieu de dire « Oh, c'est pas possible, ce papa, il grogne toujours, j'en ai assez, je veux partir, je vais aller chez mamie Nonne, vite, vite !» Ça n'a rien à voir avec mon fils bien-aimé, grogne pas.
Vous comprenez? Et pour maman, c'est pareil. Dans maman, il y a une petite fille. Elle est très mignonne. Elle est très sensible. Elle est tout à fait comme vous. Mignonne, gentille, charmante. Mais elle aussi, elle a des copines pas terribles quelquefois. Et puis, elle voulait absolument aller à la pharmacie, c'était urgent. Et puis, il y a une copine qui lui a dit, tu ne peux pas quitter ton travail. Maintenant, il y a encore 3 à faire, tu restes ici. Et pan, c'est trop tard avec la pharmacie, comment je vais faire? Personne ne se reconnaît, hein? Et puis en plus, quand on rentre, il va falloir que ce soit papa ou maman, ranger la maison, mettre de l'ordre, préparer à manger pour les petits-enfants. Enfin, vous connaissez la famille, c'est comme ça. Et vous voyez maman qui rentre, qui fait « j'en peux plus ». Mais ça va s'arrêter quand? Et vous savez dans votre cœur, c'est pas la grande personne qui se plaint, c'est la petite fille. La petite fille qui nous ressemble, le petit escargot qui est là, le petit escargot qui est là, au bout. C'est le petit arbre qui est au milieu. Qu'est-ce qu'on aimerait recevoir de papa ou de maman quand on rentre à la maison et que ça ne va pas bien? Des câlins. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Maman est grognon, comme ça. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut faire? Un câlin? Petite maman, t'as l'air si fatiguée. Assieds-toi. Je vais te préparer quelque chose à boire. Pareil avec papa, vous ne faites pas de différence. Vous faites attention, pas de différence. Qu'est-ce que tu veux boire, ma petite maman chérie? Il y a du jus de pomme bio dans le frigidaire. Est-ce que vous aimeriez faire ça pour papa et maman? Oui. Ben, je crois que ça va être un petit peu l'espérance de notre terre. Si les petits-enfants réalisent qu'il y a des petits-enfants dans un papa et une maman, dans un grand-père et une grand-mère, qu'il y a des petits-enfants qui de temps en temps souffrent et que quand ils sont grognons, on peut aller vers eux. Faites attention, les parents, il faut bien les recevoir. Hein, on va vers eux en leur disant « Tu sais, je t'aime. Il y a longtemps que je ne t'ai pas dit que je t'aimais. Viens, assieds-toi, je vais m'occuper de toi. » Ça sera merveilleux. Est-ce que vous pensez que ça peut être merveilleux? Est-ce que vous avez l'espérance que ça va devenir merveilleux? Et les papas et les mamans aussi? Oui, on va essayer. Ça va être notre rôle. Hein? Ça va être notre rôle pendant ce temps où on va être ensemble. Et quand on n'est pas compris, quand on rentre à la maison comme un papa et une maman, et qu'on voit qu'on est très fatigué, le papa et la maman doivent reconnaître « Il y a un enfant blessé en moi aujourd'hui. Et cet enfant blessé en moi, il a besoin d'amour, il a besoin d'écoute, il a besoin de générosité. Mon enfant chéri, j'ai besoin de ton calme. Mon enfant chéri, j'ai besoin de ton sourire. Mon enfant chéri, j'ai besoin d'un gros câlin. Est-ce que tu veux bien me donner un câlin? Est-ce que vous croyez que ça peut changer la vie, ça? Ah, vous avez entendu? Il y a eu un oui très joli qui est né tout seul. Est-ce que ça suffit pour les enfants? Vous voulez aller jouer maintenant? Mais vous n'oubliez pas, quand vous voyez papa et maman, vous regardez tout de suite le petit escargot. Dans quel état il est? Hein? Ok? Si c'est le gros escargot avec un grand sourire, on demande une crème glacée 1 fois par jour, pas plus. Et sinon, on lui fait un câlin. Hein?
Tu es fatiguée, ma petite maman, assieds-toi. Une chose que je voulais dire, qui est très importante. Ça va pour la traduction? C'est pas trop vite? Je vois pas ton geste, mon chéri. Plus lent, hein? Oh. Plus lent. Allez, je prends l'escargot avec moi. Tu n'oublies pas de me dire que je dois aller plus lentement. Je voudrais que dans tous les foyers, que ce soit des foyers où il y a un papa, une maman, ou bien que ce soit des foyers dans lesquels les enfants sont de temps en temps avec papa, de temps en temps avec maman, on ne dise que des belles choses. On ne se dise entre adultes que des belles choses. Qu'on ne dise plus jamais du mal de l'autre personne qui est absente, s'il y a une séparation dans les couples. Plus jamais et plus jamais. Pour que les petits escargots qui sont en train de pousser n'aient pas beaucoup de blessures. Et si ça arrive, le petit enfant se met devant le papa et la maman, qui est tout seul pour nous élever de temps en temps, et on fait « Chut, c'est un moment d'amour, tu as besoin de mon câlin ?» Vous comprenez? C'est très important. C'est vital pour nos petits, pour qu'ils deviennent de grands arbres, bien beaux. Un escargot, quand on l'a un peu abîmé, il est capable de refaire sa coquille, mais il y a toujours une marque à l'intérieur. Donc on va essayer ensemble de vivre heureusement, joyeusement. Et mes petits chéris, je vous demande une chose, maintenant que vous avez compris que papa et maman sont aussi des enfants à l'intérieur qui ont besoin de vous. Essayez de leur obéir autant que vous pouvez. Et n'hésitez pas, rangez votre chambre. Comme ça, le papa et la maman sont très joyeux. Mettez le couvert, débarrassez la table, aidez de votre mieux pour que l'amour puisse être présent dans toutes nos familles en même temps. Le message de l'amour est terminé pour les petits et les grands. Tout est réparé, donc on peut continuer à parler. Je vais essayer de parler un peu moins vite pour aider la traduction. Vous êtes-vous reconnu dans les coquillages, dans les escargots? Vous êtes-vous reconnu dans l'arbre? Nous avons une chance merveilleuse d'avoir la nature pour nous enseigner. Le Bouddha n'avait pas de livre, vous savez. Le Bouddha contemplait et il apprenait de cette contemplation. Il était capable de s'asseoir longtemps et de contempler. Il regardait comment les fleurs poussent, comment les graines donnent naissance à des plantes, comment les nuages donnent naissance à la pluie. Tout ça, il le savait par cœur. Mais notre maître est taillé aussi. Et notre sangha, notre sukho. Notre pratique, c'est de nous arrêter. Nous arrêter pour contempler la beauté de ce qui nous entoure. Nous avons sous les yeux, et pour les personnes qui ne le voient pas bien, vous pourrez venir contempler l'harmonie parfaite de ce bouquet.
il est d'une grande beauté. Des fleurs d'altéa, des fleurs de laurier rose qui s'épanouissent avec des feuilles que je connais pour les avoir fréquentées, mais dont je ne connais pas le nom. Tout se manifeste dans la beauté. Nous avons besoin de beauté pour guérir. Nous avons besoin de beauté pour pouvoir retourner à nous-mêmes, arroser nos graines de joie, nos graines qui nous permettent de rencontrer la vie que nous avons, jour après jour. Chaque matin, la première chose que font les frères et les sœurs quand ils se réveillent, c'est de réciter le gatha du réveil, où on contemple la chance que l'on a de s'éveiller, d'être là, présent sur cette terre. Me réveillant ce matin, je suis réveillée. Je souris au monde. Première chose qu'on fait, on sourit et on respire. Me réveillant ce matin, je souris au monde. J'ai 24 heures toutes nouvelles à vivre pleinement éveillée. Et là, la clé, je prends la vie comme elle se présente, c'est-à-dire je ne vais pas essayer de la transformer de force. Je prends la vie comme elle se présente, avec beaucoup d'amour et de compréhension. Un début de journée, vous imaginez que tout le monde fasse ça sur cette planète? Ça sera magnifique. Alors ça commence toujours par un petit peu, les uns et les autres, qui s'éclairent sur la terre pour apporter de la lumière. Ensuite, on éclaire la lumière, on allume la lumière. Et puis on commence à se mettre en route tout doucement. On essaye de vivre lentement, calmement ces débuts de journée. Nous respirons dans chaque geste et nous marchons. Marcher sur terre est un miracle. Je fais le vœu de vivre d'une manière éveillée, posant sur le monde un regard plein d'amour et de compréhension. Vous imaginez comme c'est beau? Et on peut dire, avant de mettre ses pantoufles, mes petits amis, cachez-vous vite, les petits insectes qui sont par terre, les animaux, cachez-vous vite, rentrez vite dans vos abris, car je vais me mettre en route. Si par malheur je viens à blesser l'un d'entre vous, qu'il s'éveille, qu'il ne souffre pas trop, qu'il s'éveille. Vous imaginez commencer votre vie comme ça. Ça fait partie des choses qui sont la base de la vie des moines et des moniales. Apprendre à vivre. Pleine conscience et lumière, oubli et ténèbres en éclairant la lumière. Je fais le vœu de garder cette lumière éclairée tout au long de ma journée. Je vous ai beaucoup parlé déjà du petit enfant en vous. J'ai déjà bien pointé au niveau des enfants qui sont présents, des ados qui ne sont pas là, ils sont en balade aujourd'hui. Mais éclairer ça et à prendre soin de cette partie de nous qui est petite et fragile. C'est assez lent comme rythme, ça va pour toi, sœur? Oui. L'enfant qui souffre en nous, c'est exactement, je n'ai pas fait voir aux enfants, ce côté-là. On voit que la blessure, il y a eu une blessure antérieure.
Il y a eu une blessure antérieure, mais l'arbre l'a assimilé, l'a mis à l'intérieur de son corps et semble l'avoir oublié. Vous la voyez? Elle est là. Elle est d'une couleur différente, mais elle a été adoptée. Et puis il y en a une autre ici, qui pointe, qui vient juste d'être faite. Vous la voyez là-haut? Il va l'absorber, il va la mettre de côté, il va l'oublier. Et c'est ce que nous avons l'habitude de faire. Parce qu'on ne sait pas faire autrement. On n'a pas encore appris à savoir comment faire autrement. Par le passé, nous avons été conçus près du cœur de notre maman, par un moment d'amour entre papa et maman. Et ils nous ont donné tous leurs gènes. Ces gènes se sont unis et ont donné naissance à un fœtus minuscule, mais qui est déjà là. On était déjà là. Comme ça. Peut-être l'extrémité de la pointe. On était là. Et on a déjà emmagasiné tout ce que papa et maman vivaient. Et on a reçu aussi tout ce que papa et maman nous ont transmis des ancêtres. Donc quand on arrive au monde, alors là on est dans un palais royal. Pas besoin de respirer, youpi. Pas besoin de manger, youpi. Tout est à portée. Ça s'appelle le palais de l'enfant en Asie, vous savez, le lieu où l'enfant repose. Mais à un moment donné, il faut naître, il faut venir à la vie. Et donc on passe, là je vais trop vite. Et là on passe par des moments très difficiles. Le Bouddha nous a dit que naître et mourir, ce sont les moments les plus difficiles de notre existence, à cause de la transformation, l'attachement. Donc on a vraiment envie de rester à l'abri, au chaud, tranquille. Et quand on sort, après être bien, passer par des endroits difficiles à passer, étroits, quand on vient au monde, d'un seul coup, tout ce dont on était protégé va nous arriver. Vous avez pensé à ça? Le poids de la pesanteur par centimètre carré de notre corps. Les enfants ne tiennent pas la tête debout. C'est impossible. Tellement c'est lourd. Ils étaient en apesanteur. On vient au monde et d'un seul coup, on est écrasé. Non, mais c'est vrai, ça s'est passé comme ça. Comme je suis enchantée, je vais trop vite. Ensuite, il y a la température. À moins d'habiter au Cameroun ou en Asie du Sud-Est, où la température est très élevée, chez nous, il n'y a jamais 37 degrés dans un endroit où on vient au monde. Donc, il y a le froid ou l'excès de chaleur, suivant où on vient au monde. Imaginez le bruit. On a été protégé du bruit, ça faisait quand on entendait parler. Mais c'est vrai. C'était de temps en temps grave comme ça. C'était papa. Mais c'est vrai. Et de temps en temps, c'était c'était maman. Et puis plus aigu encore, c'était la petite sœur, le petit frère, grand frère, grande sœur. Donc il y a le bruit qui nous assaille, mais un bruit très fort, puisqu'on a été protégé. Et la lumière, vous avez imaginé la lumière? On était à l'abri de la lumière. Quand maman se mettait au soleil, vous pouvez voir quelque chose un peu rouge-rose, quoi, mais ce n'était pas la lumière. Et respirer, on étouffe quand on est. Et là, il va falloir respirer, mais on ne sait pas faire. Alors heureusement, le corps
a une mémoire extraordinaire. Tous nos ancêtres sont passés par là. On est passé par là nous-mêmes de très nombreuses fois. Et voilà, à nouveau, on prend le souffle. Et je pense, je ne sais pas, je ne me rappelle pas, la sensation pulmonaire des alvéoles qui s'étirent avec l'entrée de l'air. Je ne sais pas. En tous les cas, c'était certainement pas agréable. En plus, du temps où je suis née, on nous prenait par les pieds. Je ne sais pas si je le dis devant les jeunes, ils vont être horrifiés. On nous prenait par les pieds, mettait la tête en bas pour que le bouchon muqueux, un bouchon muqueux qui nous gênait, puisse s'évacuer, et on donnait une bonne claque sur les fesses. Oui, oui, c'est vrai. Ça se fait plus maintenant. T'es passé à travers, c'est fini. Et à ce moment-là, l'enfant pleurait très fort et évacuait le bouchon muqueux qui le gênait. Comme ça que je suis née. Mais ça ne m'a pas empêchée d'être heureuse. Alors, qu'est-ce qui se passe en nous à ce moment-là? Dans cet instant-là, naît la peur originelle, qui ne nous quittera pas. On découvre en plus l'espace. Il n'y avait pas d'espace chez maman. Quand on bougeait, c'était c'était comme ça. Mais là, d'un seul coup, il y a... Qu'est-ce que c'est? Tout ça, ça va nous marquer très profondément. Et grâce à l'expérience de toutes les naissances, de tous nos ancêtres, même avant monsieur et madame Cro-Magnon, nos grands-parents directs, même avant eux, cette peur était là. Ils savaient que si on ne venait pas à notre secours, nous ne pourrions pas survivre. Et c'est ça la peur originelle. Il me faut absolument, en urgence, quelqu'un qui puisse s'occuper de moi. Heureusement, si vous êtes là, c'est qu'il y a eu quelqu'un. C'est vrai, c'est vrai. Dans le bouddhisme, on dit qu'on a des mémoires de nos passages précédents et qu'on est certainement passé par des moments semblables, mais sans avoir de secours. Donc, on a vraiment besoin de secours. Alors, on va mettre au point le désir originel. Il y a la peur originelle. On sait que sans secours, on ne va pas s'en sortir. Et il y a le désir originel qui est là, qui naît. Il est impermanent, mais pour le moment, il est en urgence. Donc, c'est le warning. Hein. Bou, 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 bou. Au secours, au secours. S'il vous plaît, occupez-vous de moi. Dans nos civilisations privilégiées, nous sommes tellement privilégiés que nous n'avons aucune idée de ça. Mais il y a des endroits où c'est vraiment plus que critique, cette naissance. On respire, on leur envoie notre amour et l'espérance que partout, ça puisse se faire aussi facilement que chez nous, aussi bien accompagné. Donc, miraculeusement, nous avons eu des bras qui sont venus nous prendre soin de nous. Nous prendre, nous laver. En plus, on a été pesés, mesurés, on nous a étirés. Extraordinaire. Enfin, toujours est-il que nous sommes là.
parce que nous avons eu quelqu'un pour nous secourir. Quelle que soit cette personne, nous devons développer notre amour inconditionné pour ces êtres qui nous ont secourus, pour notre papa, pour notre maman qui nous ont donné naissance, qui nous ont donné ce corps, qui peut nous permettre de devenir un jour un être pleinement éveillé, quelle que soit notre religion ou l'absence de religion. Nous avons la capacité en tant qu'être humain de devenir un être éveillé. Un être éveillé, c'est quelqu'un qui ne fait plus de mal et qui fait que des belles choses. Vous avez qu'à voir Thaï. C'est un être pleinement éveillé, un Bouddha. Vous avez vu, il a fait des merveilles. Hein. Une autre grande sœur, dit sans cachette, c'est un être éveillé qui fait plein de merveilles. J'en parlerai plus tard, parce que sinon ça va la déranger. Hein. Donc pensez à papa, pensez à maman, comme à des grands, grands, grands bienfaiteurs, puisqu'ils vous ont donné naissance. Et si vous êtes là, si nous sommes là, c'est parce qu'ils avaient beaucoup de mérite, c'est-à-dire ils ont fait beaucoup de choses par leurs pensées, leurs paroles et leurs actions, des choses belles. Les grands-parents, pareil, même s'ils ont des défauts, ça va. Les grands-parents, les arrière-grands-parents, la lignée nous a poussés dans une belle direction et nous nous manifestons sur cette terre. Pendant les 5 premières années de notre vie, nous allons continuer à chercher sans faute un soutien pour pouvoir survivre. Un enfant de 2 ans seul ne survit pas. Je ne vous parle pas de 1 an et de quelques mois. Un enfant de 6 ans seul ne survit pas. Il va tomber dans des pièges, il va y avoir des gros problèmes. Il ne pourra pas survivre. Et pendant ces 5 ou 6 ans de notre 5 ans d'Itaï, nous allons mettre au point une structure superbe pour capter l'attention de quelqu'un pour être sûr de survivre. Alors, voyons. Avec papa, comment ça fonctionne? Si je souris, c'est quoi? Il me sourit, ça a l'air de marcher. Ok, je coche sourire pour papa, ça va. Pour maman, je souris, c'est pas mal, mais je la regarde avec des yeux comme ça. Oh, ça marche très bien. Donc pour maman, je marque coche, les yeux surtout. Hein. Et toute notre vie, nous allons continuer à garder ce que nous avons mis au point comme manière d'attirer l'attention et surtout de la retenir pour pouvoir être en sécurité. Vous voyez, en sécurité. C'est merveilleux, hein? Vous n'aviez pas ça peut-être? Tout le monde savait ça? Oh là là, non. C'est extraordinaire, hein? Donc voilà, c'est comme, nous sommes faits comme ça, nous sommes bâtis comme ça. Si bien que quand j'étais ici au début, et que j'allais devenir moniale plus tard, même avant, quand j'étais laïque, je voyais arriver Thaï, et la petite fille en moi sortait la tête, les 2 bras, et disait « Papa, 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 papa ». Il est passé. Il ne m'a pas regardé, mais je suis trop triste. Et quand je voyais Suko, sœur Chankong, passer, maman, ou bien elle s'arrêtait, elle me faisait un sourire, ça allait, j'allais avoir une journée miraculeuse. Ou bien Thaï me regardait un peu, ou regardait dans ma direction, provision de bonheur. Vous savez ça? Eh bien, nous sommes faits comme ça. Je dis je, mais en fait, je dis nous. Vous savez bien que c'est nous. C'est comme ça que nous fonctionnons. Quelquefois, nous avons l'impression que nous n'avons pas été aimés quand nous étions enfants. Et le petit enfant en nous qui n'a pas grandi, qu'on a mis à la cave et qui pleure dans la cave sans pouvoir sortir parce qu'on dit garde. Tu ne vas pas m'embêter avec ces histoires-là, s'il te plaît, c'est du passé, hein, ça suffit.
Si encore on l'entend, parce que quelquefois on n'entend rien du tout. Hein. On l'a maintenu enfermé, on l'a maintenu au fond, comme l'arbre là. Non mais sans blague, t'as vu à quoi je ressemble maintenant? Tu vas pas m'embêter avec cette histoire-là, hein? Ça suffit. Là, il faut que je m'arrête parce que pour la traduction. Parce que si je veux que ce soit vivant, je ne peux pas dire ah mais non, vraiment, c'est pas raisonnable. Je suis obligée d'y mettre le ton pour que ça pénètre en nous, n'est-ce pas? Et que nous soyons sûrs d'être touchés par les paroles. Un enseignement du Dharma, c'est comme ouvrir la terre qui était un peu fermée pour pouvoir y régner. C'est ce que nous enseigne notre maître. Donc, nous nous trouvons avec cet enfant qui souffre. Et on ne sait pas pourquoi, mais de temps en temps, on est pris par la tristesse. Mais on ne sait vraiment pas pourquoi. Ou bien on regarde un film et on pleure, mais on pleure. Mais on se dit, mais pourquoi je pleure pour ce film? Ou bien notre bien-aimé dit, mais t'as pas fini de pleurer, mais c'est du cinéma, quoi. Tu vois pas que c'est du cinéma? Non, c'est pas du cinéma. C'est la flèche qui a touché exactement quelque chose du passé. Et le Bouddha dit, nous avons des blessures. La première blessure, elle est très douloureuse. Mais chaque fois que ça va être touché à nouveau, la blessure sera plus grande, sera plus forte, sera plus douloureuse. Donc on va faire attention à nos blessures. Et quand on verra que, en regardant un film, en vivant quelque chose, cette douleur, je regarde l'heure parce que moi j'ai l'habitude de parler longtemps, je ne veux pas vous garder trop longtemps, cette douleur remonte à la surface. Ici nous apprenons à nous arrêter. Alors arrêtons-nous, s'il vous plaît. Arrêtons-nous, retournons à nous-mêmes. Voyons que notre poitrine et notre ventre sont tous serrés. Relâchons-les. Retournons à notre respiration, rendons-la consciente. Prenons-nous dans nos propres bras. J'inspire, je sais que tu es là, mon enfant chéri qui souffre. J'expire, je suis là pour toi. Je ne vais rien faire d'autre que de m'occuper de toi. Si vous êtes en compagnie d'autres personnes, vous savez que tout le monde a besoin d'aller aux toilettes, hein, de vous dire, oh excusez-moi, vous vous esquivez et vous vous mettez en respiration dans les toilettes. C'est pas mal. Ils sont tous propres, ils sentent bon chez nous. Hein. C'est vrai, on a de la chance. Ils sont bien entretenus. Et on respire. Thaï dit, vous pouvez vous prendre dans vos bras. Les mains de l'adulte prenant l'enfant dans ses bras. Et avec le souffle, tout doucement, j'inspire. Je sais que je souffre, que tu souffres, mon enfant chéri. J'expire, je prends soin de toi. Et ça va être merveilleux. Ça va déjà commencer à apporter du soulagement. Et puis on va regarder pourquoi. Ça, je reconnais, première noble vérité, je souffre. La première noble vérité, je souffre. Noble parce qu'on la reconnaît. Et on la nomme. La tristesse, la jalousie, la colère, l'impatience, la violence. On la prend dans les bras. On lui fait un câlin. Hein? Un petit câlin très doux. Et on respire avec. Et puis on voit, ah mais j'ai entendu ça. Les moines et les moniales mettent des petits gardes. Hein. Nous avons 6 sens, d'accord? Les yeux, le nez, la bouche, les oreilles, la peau et le mental. Chez nous, le mental, c'est le 6e sens. Alors on met des gardes
aux yeux, on met les deux petites vues et elle regarde tout le temps comme ça dehors. Au niveau des oreilles, on met... ça y est, je m'emballe, je vais trop vite. Au niveau des oreilles, on met deux petits garçons très mignons. On les appelle les petits Louis, forcément avec Louis. Je ne sais pas comment ça va être traduit. Hein. En France, ça a sens. Hein. Les deux petits Louis, on voit juste les deux petites oreilles, les deux petites jambes qui pendent là. Dans le nez, on a une adorable petite fille, avec une petite robe blanche, toute gonflée. Elle inspire, ça fait comme ça. Et elle expire comme ça. Elle s'appelle Odeur. Vous ne pourrez pas les oublier, une fois que je vous en aurai parlé. Dans la bouche, il y a le gros Gustave, un adorable petit garçon tout rond, et qui aime bien les bonnes choses, et qui est tout le temps installé sur la langue et qui fait délicieux. Quelle horreur. Hein, vous le connaissez? Tout le monde les connaît. Et puis il y a Paul, elle s'appelle Paul. Elle couvre tout notre corps et notre bouche à l'intérieur aussi. Ça va pas trop vite pour vous, mes chéris? Ok. Donc nous mettons des gardes, parce que par l'intérieur, par l'intermédiaire de nos 6 sens, nous sommes en contact constant avec le monde extérieur pour les 5 sens et le 6e sens avec l'intérieur de nous-mêmes. Je pense qu'on vous a parlé de l'alaya, de la conscience du tréfonds, tout ça. Je ne vais pas me lancer là-dedans, je n'ai pas assez de temps. J'ai voulu passer beaucoup de temps avec les enfants pour modifier l'atmosphère familiale. Et en même temps, je vous ai contacté. Donc, nous mettons des gardes. Cette souffrance, la jalousie, elle vient de rentrer par quelle porte? Ah, j'ai vu mon bien-aimé qui regardait ma copine avec des yeux. Oh mon Dieu! Ça vous est jamais arrivé, hein? Ou bien, vous sentez une odeur particulière, les petites vues se penchent, il y a quelque chose de délicieux à manger, mais ça touche quelque chose en profondeur en moi, une mémoire. Par soi-même, cet objet-là, il est neutre. C'est fait avec de la farine, avec un peu de sucre, avec des choses comme ça, je vais le manger. Mais le problème, c'est que la dernière fois que j'en ai mangé, mon meilleur ami est parti vivre au Canada. Donc quand je vois ça, les petites vues me disent « Oh, le gâteau !» Et la petite idée qui est en haut, elle me dit « Ça ramène quelque chose de triste. » Et hop, ça ressort. Et on les voit à nouveau dans notre vision profonde. Ça apparaît. Alors on a le choix de dire, voilà l'origine, hein, c'est la 2e noble vérité. Ou bien je continue à cultiver toute ma vie cette souffrance, ou bien je vais la transformer. Je vais prendre du temps pour transformer cette souffrance. J'en ai vu l'origine, d'accord? Vous avez vu l'origine? Hein? Le départ de l'ami au Canada? J'inspire, j'expire, je reste avec ça. Je sais que mon ami est parti au Canada. Et ça réveille tous les départs de toutes les personnes que j'ai aimées avant. Hein? Vous comprenez? C'est pas innocent. Donc j'embrasse l'origine de la souffrance. 3e noble vérité. Mais je sais qu'il y a un chemin pour arrêter la souffrance. C'est en prendre soin. Apprendre à prendre soin de cette souffrance. Apprendre avec le souffle, avec les pas en pleine conscience, à tenir cette souffrance contre nous. Le petit enfant, ne pas le fuir,
Ne pas l'enfermer à la cave, ne pas croire que c'est une cocotte minute, non, que c'est un monstre enfermé à la cave, alors que c'est seulement une cocotte minute qui souffle. Hein? Descendre à la cave et on enlève. Et alors ça va faire très fort, mais ça va s'arrêter. Donc oui, il y a un chemin pour sortir de la souffrance. Oui, on peut utiliser un chemin pour sortir de la souffrance. Oui, l'éveil peut exister. Je vais vous parler de Victor Hugo de façon très brève. Victor Hugo est un homme en grand chemin sur l'éveil, un être vraiment déjà évolué. Il a écrit une lettre, non, un poème à Petite Jeanne. Petite Jeanne. Elle était pâle et pourtant rose, petite, avec des longs cheveux. Elle disait souvent « je n'ose ». Elle ne disait jamais « je veux ». Je l'entendais sous ma fenêtre courir le matin doucement. Elle courait dans la rosée, sans bruit, de peur de m'éveiller. Moi, je n'ouvrais pas ma croisée, croisée c'est les fenêtres, de peur de la voir s'envoler. C'est l'enfant en nous, cette petite Jeanne. Et c'est aussi Victor Hugo qui regarde sa petite. Il faut avoir cette délicatesse qu'il avait avec sa petite fille, il faut l'avoir avec nous-mêmes. Il faut l'avoir, je dis il faut l'avoir avec le ou la bien-aimée qui partage notre vie. Et avec nos enfants, avec nos petits-enfants. Et une autre, je ne la dirai pas en entier parce que je l'ai oubliée. Jeanne était au pain sec dans un cabinet noir pour un crime quelconque. Toute petite Jeanne, hein? Jeanne était au pain sec, c'est-à-dire elle n'avait rien d'autre à manger que d'un morceau de pain sec et de l'eau, hein? Dans un cabinet noir pour un crime quelconque. Et, manquant au devoir, j'allais la voir. Le grand-père descend pour aller ouvrir la porte du cabinet noir où est enfermée sa petite fille pour lui faire un câlin. Au moins un câlin. Peut-être dans sa poche, il a des bonbons. À votre avis, des gâteaux, des mots tendres. C'est ce que nous devons faire avec l'enfant qu'on a enfermé dans le cabinet noir. Et quand on voit dans notre bien-aimé et dans nos bien-aimés, quand on voit apparaître l'enfant, même s'il est en colère, même si elle est en colère, le regarder. Oh, le bébé souffre dur là, hein? Je vais m'en occuper. Et on essaye d'aller d'un pas très doux avec un visage complètement ouvert, qui ne réverbère pas la colère. Hein? Et on s'approche de lui. Est-ce que tu veux que je m'occupe de toi? Est-ce que tu voudrais boire quelque chose, mon aimé? As-tu besoin de quelque chose que je puisse faire pour toi? Si je t'ai fait de la peine, je te demande pardon.
Si vous êtes une dame, si vous pouvez utiliser le rouge à lèvres ou bien, vous savez ce qu'on met là en hiver pour éviter les gerçures, et vous faites un petit cœur comme ça, très mignon, sur le rétroviseur du bien-aimé. Il va prendre soin de sa voiture parfaitement, mais il y aura toujours de la poussière à cet endroit. Et si vous êtes un monsieur, vous n'utilisez pas de rouge à lèvres peut-être, donc vous pouvez peut-être trouver quelque chose avec un stylo feutre par exemple, faire un cœur comme ça sur, je sais pas, sur son miroir, hein, et en bas vous écrivez J-T-M, je t'aime. Et ça va bercer l'enfant qui souffre, ça va rassurer l'homme ou la femme qui souffre, à qui on ne sait peut-être plus dire je t'aime, et qui est dans cette peur originelle. Il va peut-être me quitter, elle va peut-être me quitter. Je ne vois plus dans mes gestes, même si je lui fais comme ça avec les yeux, ça ne marche plus. Si je fais ça ne va pas non plus. Je ne sais plus faire, j'ai perdu mes repères. Qu'est-ce que je peux faire? Dire à l'autre au moins une fois par jour, je t'aime. Sais-tu, je t'aime. Utilisez les SMS, utilisez le téléphone quand vous êtes sûr qu'il ou elle ne l'écoute pas parce qu'il l'a coincé, donc vous pouvez lui dire sans rougir. Vous pouvez utiliser les emails, vous pouvez utiliser même, il reste encore du papier, des stylos, des crayons. N'hésitez pas. Je ne sais pas si ce soir je serai encore vivante. Qui peut me dire si ce soir je serai encore vivante? Quelqu'un qui peut me dire? Qui a une vision très profonde qui peut me dire ça? Non. Eh bien, ceux que nous aimons, nous ne savons pas si ce soir ou demain ils seront encore là. On va attendre jusqu'à quand pour leur dire qu'on les aime. Alors, j'en profite. Je voulais vous parler un petit peu. Il est juste midi, non mais c'est trop bien. J'avais plein de choses à vous raconter, mais il y a plein de livres de Thaï et plein de frères et sœurs pour vous renseigner sur la guérison de l'enfant intérieur. J'ai donné une petite partie de mes pratiques personnelles. Hein. Nous avons écrit un livre qui s'appelle « 4 contes pour rencontrer l'enfant intérieur ». Je dis nous parce que ce sont les pratiques de Thaï et l'aide considérable de Sukho. Quand on dit Sukho, il n'y en a qu'une, même sur la terre entière on dit Sukho, c'est toujours Sergchankan. Il n'y en a qu'une. Donc voilà. Et puis il y a toute la communauté du village, n'est-ce pas? Donc il n'y a pas quelqu'un qui a écrit cette histoire. Achetez-les, ces petits livres. D'abord, ça va nourrir les enfants du Vietnam. Nous avons besoin, vraiment besoin d'aide pour les petits-enfants. Vous savez, Tso Chang Kong, elle a l'air comme ça, toute petite, assise dans son fauteuil. Si vous soulevez ses ailes, il y a des milliers de personnes qui sont abritées sous ses ailes. J'exagère pas, j'ai l'habitude d'exagérer, je suis du Sud, mais là, j'exagère pas. Je suis légèrement ou même franchement en dessous. Sous les ailes de Sukho, il y a des milliers de personnes abritées qu'elle porte dans son cœur. Elle a un cœur tellement large qu'on ne peut même pas imaginer pour pouvoir le voir, on est dedans. C'est comme le petit ne peut pas voir à quoi ça ressemble l'extérieur puisqu'il est près du cœur de sa maman. Donc notre grande Sukho, elle a écrit des livres. Et puis elle s'occupe, depuis qu'elle est toute jeune, elle s'est occupée des personnes qui avaient faim. Elle allait dans les bidonvilles au Vietnam. Et comme elle n'avait pas d'argent, elle a été géniale. Elle n'écoute pas, elle fait semblant de dormir. Donc, oui, c'est vrai, elle fait semblant. J'ai vu sourire. Et elle était toute jeune, hein. Elle était toute jeune, je ne sais pas, peut-être 15 ans, 14 ans, 15 ans. Et elle avait trouvé une idée géniale que nous avons utilisée plus tard dans notre association Le Cœur à Vivre. Elle allait chez ses amis et elle leur disait « Je vous demande qu'une chose ». Parce que demander de l'argent, les gens, c'est quelquefois difficile. C'est difficile quelquefois. Et elle disait «
Je voudrais seulement une poignée de riz. Vous mettez une poignée de riz de côté et tous les jours, je viendrai chercher cette poignée de riz. Et avec son petit vélo, sa jolie petite tenue blanche longue, ses longs cheveux, elle devait être ravissante. Hein. Et elle frappait à la porte et elle disait « c'est moi ». C'est moi qui dis c'est moi. C'est moi. Et elle ouvrait son sac et oh, une poignée de riz de plus, ça commence à se remplir et hop, à la maison suivante. Et elle apportait ça pour nourrir les enfants, pour nourrir les grandes personnes. La famine, elle couvre la terre, vous savez. Les gens qui meurent de faim, si j'ai les anciennes mesures, mais c'était au moment où j'étais là pour ça, c'était 20 000 enfants qui meurent de faim ou des conséquences de la faim par jour. Par jour. Donc, faire des gestes d'amour. Faire des gestes d'amour. Hein. Apprendre à partager tout petit, à partager très grand. Hein. Nous, les sœurs et les frères, on a tout donné. On n'a plus rien. Alors on se donne. Je vais céder la parole. Ah non, non, non. Notre grande sœur se mettra dans la salle à manger après le pique-nique. C'est bien après le pique-nique? C'est demain. Demain, après le pique-nique, c'est ça? Bon, c'est tout faux. Oh. Je ne suis pas douée pour les annonces. Donc, je vais céder la place aux annonceuses, annonceurs. Mais avant, je voulais demander, cher Souko, pourriez-vous nous chanter une chanson, s'il vous plaît? Oui, elle va vous bercer. Alors, c'est une chanson pour bercer l'enfant intérieur. Tous les petits-enfants et grands-enfants qui sont devant moi, moi y compris, j'écoute Souko la nuit de temps en temps dans mon cœur, et elle me chante cette chanson et je m'endors. Une chanson douce que me chantait ma maman. En suçant mon pouce, je l'écoutais en dormant. Cette chanson douce, je veux la chanter pour toi. Car la peau est douce comme la mousse des bois. Le soleil s'est enfui, mais dans l'ombre, regarde, chaque étoile de la nuit est un coin du paradis. Si j'en crois ce qu'on dit, ce royaume enchanté ne peut être habité que par les tout petits. The red sun going down at the dark corner, look, the star is twinkling. That's the gate of the heaven. If we trust what one say, this wonderful kingdom is just reserved for the very little one. Je souris à l'étoile qui au ciel encore luit, au soleil qui lentement nous sort de la nuit, à ce jour qui commence, à l'oiseau qui m'enchante. Je souris au monde et le monde me sourit. Je souris à l'enfant qui vient sur mon chemin. Mon cœur tout grand s'ouvrira enfin. Je deviendrai alors le sourire de la terre, de la pluie et du vent, et le soleil et du vent. Et un jour peut-être,
dans un tout petit enfant. Je rouvrirai les yeux aux merveilles de la vie et un peu plus aimant, un peu plus souriant, je continuerai ce beau chemin. I smile to the star that still shine in the sky, to the sun that slowly guides us out of the night, to the day that begins, to the enchanting bird. I smile to the world, and the world smiles to me. I smile to the child that crosses my way. I remember also on those who are hungry, those who live in misery all over the planet, who have to face a war, who lost their mother. If sometime my smile is moistened by tears, when I see the great pain that spreads over the world, I shall still be smiling with tears in my eyes, smiling to life, smiling to death. And one day will come when it is bitterly cold, when even my footstep will not leave any mark. The never-ending current of life's energy will carry me along, and I will not look back. The fear will no longer block my way. My heart finally opens very wide. Then I will become the smile of the earth, of the rain, of the wind, of the sun and the stars. And one day, perhaps, in a very small child, I will open my eyes to the wonders of life, and a little more loving, and a little more smiling, I will continue this wonderful way. Vous voulez en vietnamien? Cười cùng vì sao trên cao, lấp lánh giữa đêm thâu. Cười cùng vầng đông đang giang tay, đưa ta ra khỏi đêm sâu. Cười cùng ngày mới đang lên, cùng tiếng chim lao xao. Mỉm cười với thế gian cũng vui theo. Cười cùng em thơ đang bơ vơ giữa chiến tranh, cười và cầm tay bao cô nhi đang lang thang chẳng ma ba. Cười cùng biết bao năm tháng tràn khắp cả trần gian. Ta mỉm cười với nỗi đau cũng vơi đi. Rồi thì nhiều khi nụ cười tôi đâm ướt cả mắt mi, khi toàn là đau thương oan trái đến với cả thế gian. Ta vẫn giữ tâm từ bi dù trước bất cứ gian nguy, mỉm cười mừng sự sống bao la, mỉm cười với cái chết của ta. Rồi thì ngày kia khi lạnh băng giăng khắp cả thế gian, rằng không ai tìm ra dấu vết của tôi vẫn giữ nụ cười tươi của mặt đất, của nắng mưa và hoa.
mỉm cười cùng sự sống bao la, mỉm cười với cái chết của ta. Rồi một hôm trên đôi môi cháu bé mới sinh, nụ cười tôi lại hiện ra thắp sáng sức sống bao la. Vẫn là nụ cười ấy nhưng tươi nhẹ hơn và cũng ngọt ngào hơn. Tôi vẫn thông dòng bước đi, trên cõi đời này.